La valeur des bienfaits devant Dieu. Romains 15, à partir du verset 1, la Bible dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Verset 2, « Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Verset 5. « Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. » Verset 6. « Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, donc, comme je l'ai dit dans mon thème, ce matin, on va parler un peu de la valeur de nos œuvres devant Dieu. Ce que nous faisons. La valeur des bienfaits. Comment Dieu les voit. Amen. Donc, chaque jour, en tant que chrétien, nous faisons des choses au nom du Seigneur. Et ces choses-là sont importantes. Pourquoi elles sont importantes? Parce que ces choses-là montrent notre personnalité intérieure. Tout le monde ne fait pas le bien. Amen. Je ne vais pas définir bien fait. Bien fait, ça veut dire bien fait. Faire bien. Donc, tout ce que nous faisons bien. Amen. Mais nous, tout ce que nous faisons bien selon le Seigneur. Et le passage que nous venons de lire nous renseigne un peu sur la manière de faire les choses. Alléluia. Donc, lorsque tu fais le bien, ce qui ressort dans le bien que tu fais, c'est d'abord que ce bien-là met en valeur ta personnalité intérieure. Ça montre qui tu es en réalité. Tout le monde ne fait pas le bien. Tout le monde. Amen. Et lorsqu'on nous fait du bien, très souvent, ce qu'on nous fait nous touche d'abord émotionnellement. Pourquoi? Parce que ça dépend de celui qui nous fait ce bien-là. Quand nous sommes dans sa présence, émotionnellement, nous sommes touchés. Parce que nous ressentons quelque chose à partir de ce que nous recevons. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, celui qui te fait du bien, c'est seulement la première réaction. Émotionnellement, tu seras touché. Et tu seras plus touché quand tu vas savoir qui te fait ce bien. De qui tu reçois ce bien. Gloire à Dieu. On va se comprendre tout à l'heure. Le premier élément, la valeur se trouve dans la considération que cette personne de bonne volonté a en ton égard. Tu peux ne pas la connaître. Mais le fait que cette personne t'ait considéré et t'apporte ce bienfait, te fait cette chose-là, tu es réjoui, émotionnellement tu es touché. Amen. Donc dans le bienfait, il y a la personnalité intérieure qui se dégage et celui qui reçoit, il y a pour lui la considération de sa personne. Ça veut dire que il sait que celui qui est devant lui et qui est venu lui faire du bien, l'a considéré, lui a accordé de l'importance. Donc lorsque nous faisons du bien, ou lorsque nous recevons du bien de quelqu'un, ce qu'il ressort, c'est la considération que nous avons, que nous mettons, avec laquelle nous accompagnons ce que nous faisons. Amen. Donc si quelqu'un doit recevoir quelque chose de toi, et que cela doit le réjouir, c'est parce qu'il ressent derrière cette chose-là la considération que tu lui as donnée. On appelle ça faire du bien. Amen. On appelle ça faire du bien. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, faire du bien est devenu rare. Pourquoi faire du bien est devenu rare? Parce que, en général, les gens sont devenus insensibles aux problèmes des autres. Tout le monde voit, tout le monde constate, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais personne ne fait rien.
Et donc, quand personne ne fait rien, et que dans tout l'ensemble, quelqu'un se dégage et puis vient et puis pose l'acte, toi qui reçois ce bienfait-là, émotionnellement, tu es touché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas obligé de le faire, mais il a été sensible à ta situation. C'est ce qui donne de la valeur à tout ce que nous faisons pour les gens. Alléluia. Oui, parce qu'aujourd'hui, faire de bien, donner des choses aux gens, les rendre heureux, c'est devenu rare au milieu des hommes. Chacun vit pour lui-même. Chacun vit pour ses propres intérêts. Et même que parfois, lorsque nous décidons de faire du bien, c'est parce que nous attendons quelque chose en arrière. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Mais le passage que nous avons lu tout à l'heure, peut-être certainement on va revenir dessus. La Bible dit au verset 2 que chacun de vous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci. Donc, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, qu'est-ce que nous visons? Nous voulons satisfaire la personne. Nous le faisons pour sa satisfaction. Amen. Nous le faisons pour sa satisfaction. Deuxième point, la valeur du bienfait n'a rien à voir avec le prix que tu mets dedans. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est vrai, ça peut coûter cher à tes yeux. Mais la manière dont tu donnes est encore plus importante et donne plus de valeur à ce que tu lui donnes. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut te donner quelque chose avec injure, avec murmure, avec lamentation, avec douleur. Ça ne va rien t'apporter. Parce que tu ne vas pas ressentir la joie, même s'il a payé sa chair pour te donner. Donc ce n'est pas le prix qui est le plus important. Ce n'est pas la charité ou l'investissement que nous faisons dans quelque chose qu'on veut donner à quelqu'un qui est le plus important, mais c'est l'humeur, c'est la bonne disposition qui vient de nous, qui accompagne ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Donc le bienfait devant Dieu, ce n'est pas le fait de payer quelque chose cher, ou bien ce n'est pas le fait de faire quelque chose pour quelqu'un. On peut le faire, c'est bon, mais ce qui accompagne généralement le bienfait est plus important aux yeux de celui qui reçoit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Et lorsque je dis que cela a de la valeur devant Dieu, ce n'est pas forcément le prix, mais c'est le changement que ce que tu fais pour cette personne-là peut apporter dans sa vie. Donc le bienfait a de la valeur lorsque ce bienfait-là peut apporter un changement dans la vie d'une personne. Le changement, ça peut être le bonheur que tu lui procures en lui faisant ce bienfait. Le bonheur, je peux parler de la paix, je peux parler de la joie, je peux parler, comment on appelle ça, de la satisfaction de ses besoins. Tout cela doit pouvoir changer quelque chose dans sa situation, doit pouvoir améliorer sa situation. Donc quand la personne reçoit ce que tu lui fais, l'acte qui a été posé est salutaire dans sa vie parce que ça l'a amené à un changement, à pouvoir réellement améliorer sa condition de vie. Donc le bienfait n'est pas quelque chose de banal. Le bienfait, c'est l'expression de notre considération et de l'amour que nous avons pour les gens. Donc quand je donne quelque chose à quelqu'un, je dois accompagner cela de tout ce que je ressens comme sentiment pour cette personne. C'est en cela seul que ce que je fais a de la valeur devant Dieu et peut être reçu normalement par rapport à la personne à qui je vais faire du bien. Donc il y a la considération, il y a peut-être le prix, mais il y a aussi ce qui accompagne. Ce que tu donnes à quelqu'un doit pouvoir améliorer sa vie. Ce que tu fais pour quelqu'un doit pouvoir changer sa condition. C'est en cela que réellement, des gens peuvent s'asseoir et puis dire, si telle personne n'était pas dans ma vie, je n'allais pas arriver à ce niveau où je suis aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait pour lui, ou ce que cette personne a fait pour l'autre, a fait quoi? A changé sa vie, a amélioré sa condition, l'a amené d'un niveau bas à un niveau plus élevé, un niveau meilleur. Et c'est le sens de tout ce que nous faisons comme acte. Dans l'église, en tant que chrétien. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je dois donner le meilleur de moi-même pour que cette chose-là soit bien ressentie par la personne. Amen. Et croyez-moi, les gens aiment bien ressentir l'amour qui accompagne nos actions.
Amen. Et Dieu aussi aime ça. Quand tu fais quelque chose avec amour, Dieu aussi agrée ça. Dieu regarde ça. Cela a de la valeur devant Dieu. Et c'est en fonction de ça que Dieu aussi se souvient de toi quand tu es dans le besoin. Amen. Donc on parlera de la valeur de tout ce que nous faisons pour les gens. Qu'est-ce que cela représente pour Dieu? On va parler de ces choses. Amen. Donc les gens sont plus sensibles à la manière dont nous venons vers eux pour leur faire du bien. Dieu aussi est content. Quand il te voit faire quelque chose et que tu fais cette chose-là avec amour, avec considération pour l'autre. Alléluia. 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 La Bible dit que Dieu, source de patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. On dit conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc toi et moi, nous avons une base sur laquelle nous nous appuyons pour faire des choses vis-à-vis des autres. On ne le fait pas comme ça. On le fait parce que tout ce que nous faisons, nous voulons exprimer l'amour de Jésus que nous-mêmes nous avons reçu. Donc celui qui fait du bien, c'est parce qu'il se souvient qu'un jour, Christ a fait cela pour lui, à un moment bien donné de sa vie, et en retour, lorsqu'il se place devant quelqu'un qui est dans la même situation que lui, ce qui vient comme émotion, comme sentiment, il est touché. Il compatit. Il est sensible. Et c'est cette sensibilité qui le pousse maintenant à passer à l'action. Et puis, il fait le bien. Amen. Il fait le bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, lorsque je décide de faire du bien à une personne, cela veut dire que je veux lui apporter une aide, un soutien. Une aide, un soutien. Que Dieu nous donne d'être des soutiens pour les autres au nom de Jésus. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Supportez les autres. Supportez leurs faiblesses. Supportez leurs faiblesses. Alléluia. Alors, dans une bonne action, il y a deux choses que je retiens, que je vais partager avec vous. La première chose, c'est d'abord l'effet que cela produit. L'effet. Amen. L'effet. Et l'effet, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la sécurité, c'est tout ce que nous pouvons donner aux gens pendant que nous sommes à leur côté. Mais l'autre élément également dont je veux parler, c'est l'intention avec laquelle nous faisons les choses. Amen. Et si les gens reçoivent le bienfait et qu'ils sont sensibles à ce que nous faisons parce que nous leur avons donné quelque chose ou on a fait quelque chose pour eux, ce que Dieu lui regarde, c'est l'intention qui t'a poussé à faire cette chose-là. Donc nous les hommes, on peut être sensibles, on dit, ah mais il a fait ça pour l'autre, ah mais c'est très bien. Mais ce que Dieu regarde quoi? L'intention. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Amen. Pourquoi tu as fait ça? Il y a quelqu'un qui a dit, une bonne action est celle qui fait naître un sourire sur le visage de l'autre. Donc quand je fais quelque chose pour quelqu'un, pour mon frère, pour ma soeur, ce que j'ai envie de voir, c'est de voir le bonheur dans la vie de cette personne. Voir cette personne continuer à prendre goût à la vie. Ressentir ce bienfait-là comme quelque chose qui était très important qu'elle attendait dans sa vie. Lui redonner le sourire. Faire en sorte que cette personne retrouve la joie de vivre. Amen. Donc il dit une bonne action est celle qui fait naître un sourire sur le visage de l'autre. Parce que c'est important. Voici l'effet. Voici l'effet. Maintenant l'intention. Je vais prendre ça par un exemple. Comme on a l'habitude de le faire, par exemple, chez nous à l'Ouest. Quand quelqu'un est malade, qu'il est couché à l'hôpital, on appelle ses parents. Donc souvent, quand les factures à l'hôpital sont élevées, on cherche à voir maintenant ceux qui sont un peu importants dans la famille, qui ont l'argent, qui peuvent contribuer. Souvent, c'est difficile. C'est pas ça. Parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on recherche. Et puis, lorsqu'il arrive que cette personne décède, qu'est-ce qui se passe?
on appelle maintenant le gourou de la famille. On dit, il n'a qu'à donner le programme de l'enterrement. Donc, c'est lui qui dirige tout. Mais entre ces deux choses, qu'est-ce qui était bénéfique pour celui qui avait besoin d'être sauvé? C'est comme ça. L'intention qui nous pousse, si cette intention est liée aux circonstances, ça veut dire que nous, on le fait juste parce que ce sont les circonstances qui nous imposent cela. Pas parce qu'on est naturellement poussé à le faire. Alors que devant Dieu, ce qui est le plus important, c'est ce que nous sommes capables de faire naturellement pour satisfaire l'autre. Donc, lorsque quelqu'un est malade, ce dont il a besoin, c'est de recouvrir la guérison. Mais pour pouvoir arriver à là, il faut pouvoir l'aider à sortir de là. Amen. Donc, par exemple, ceux qui jugent vont dire, ah bon, celui qui a fait l'enterrement va dire, bon, il a bien enterré son frère. C'est pas ça? Voilà. Et puis les autres qui ont l'esprit de Dieu vont dire, mais tout cet argent qu'il a mis dans l'enterrement, il aurait pu sauver la vie de cette personne. Parce qu'il suffisait juste d'une petite somme. Donc, vous voyez la différence dans ce que nous faisons. Amen. Il est parfois important d'être prompt à aider quelqu'un lorsque nous pouvons le faire, que d'attendre après pour pouvoir attirer les bonnes impressions des autres sur notre personne. Ça n'a pas de sens devant Dieu. Donc, lorsque le besoin est ressenti dans la vie d'une personne et que nous savons que nous pouvons l'aider d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas trop ce que nous faisons ou bien ce que nous pouvons apporter, mais l'intention qui nous anime, la bonne intention de pouvoir apporter l'aide qu'il faut à cette personne pour se relever. Après là, ça c'est les pompiers qui viennent après l'incendie. Ça n'a plus d'importance. Et aujourd'hui, voici comment nous voulons aider les gens. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire bonne impression. Pas parce que nous voulons répondre aux besoins des autres pour pouvoir les aider à sortir d'une situation quelconque. Donc on laisse la chose pourrie et puis après maintenant, nous on veut tirer la gloire quoi. Mais pendant que nous tirons la gloire devant les hommes, Dieu nous regarde. Et ces choses-là, on les fait, on s'investit dedans, mais ça n'a plus de valeur devant Dieu. Si le bien que nous faisons ne peut pas apporter la vie, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Si le bien que nous faisons ne peut pas changer la condition de quelqu'un, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Amen. Donc, lorsque je sais que ma soeur, mon frère est dans une situation bien donnée, peut-être que je ne peux pas répondre entièrement aux besoins qui est dans sa vie, mais je peux faire mon effort pour lui apporter l'aide qu'il faut. En tout cas, ce que je peux faire, l'intention est bonne devant Dieu. Les hommes vont ressentir l'effet. On dit, ah mais lui là, il a dignement enterré son père. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Quand tu arrives, ce qui a tué le vieux, c'est dans la condition dans laquelle il vivait au village. Et pourtant, tu pouvais changer sa vie. Et pourtant, tu pouvais changer sa condition. Mais tu l'as laissé mourir. Et puis après, tu veux tirer gloire de la mort qui est arrivée dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est comme ça que nous nous comportons. Et cette manière de faire là, ça n'a pas de prix devant Dieu. Ça ne vaut rien. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Amen. Il y a Blaise Pascal qui a dit, il dit les belles actions cachées sont les plus estimables. Ça veut dire que pendant que quelqu'un est à l'hôpital et puis personne ne sait, quand tu peux te lever et puis aller répondre à son besoin, faire en sorte qu'il sorte de là, les gens ne t'ont pas vu, mais devant Dieu c'est grand. Personne n'était témoin, mais devant Dieu c'est grand. Donc même si après la personne meurt, que tu ne réagis pas, peut-être les gens ne voient pas. On dit mais il avait tel frère qui était important, mais pourquoi il n'a rien fait? On dit non, il ne faut pas parler comme ça, tu n'étais pas là. Tout ce qui s'est passé là, c'est lui qui a fait ça. Il a pris tous ses soins en charge, mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Amen. Donc, Blaise Pascal dit, les belles actions cachées sont les plus estimables. C'est ce qui a de la valeur devant Dieu. C'est ce qui est. Quand c'est caché, quand c'est discret, mais quand c'est fait avec amour, quand c'est fait pour apporter le sourire sur le visage de l'autre, quand c'est fait pour apporter la gaieté, la joie dans la vie de l'autre, quand c'est fait pour changer sa condition, alors ça a plus de valeur devant Dieu. Alléluia. Mais lorsque une chose est accompagnée d'orgueil, ce que nous on voit là,
c'est l'orgueil. On ne voit plus le bien que tu fais. Quand nous faisons des choses avec mépris, tu peux faire ça. Peut-être que ce que tu donnes même à la personne même, c'est quelque chose qui a un grand prix. Mais parce que tu l'as méprisé en faisant cette chose-là, nous, on ne voit plus la valeur de ce que tu lui as donné. On voit le mépris qui a accompagné l'acte. Amen. Toi-même, tu es assis là, si quelqu'un t'insulte, peut-être que tu es dans le besoin, si tu finis de t'insulter, puis tu te donnes 50 000. Comme tu es serré, tu vas prendre 50 000. Mais quand tu vas partir, finir de régler ton problème, mais finalement, tu as pu gérer ton problème. Oui, ma soeur, c'est mon frère qui m'a donné ça, mais l'argent même avant de me donner, de toute façon, il m'a insulté. Tu ne vois plus ton problème qui a été réglé. Qu'est-ce que tu as retenu? Le mépris qui a été fait. L'argent là même avant de me donner, de toute façon, il a parlé sur moi, de toute façon, il m'a insulté. C'est ça que tu as retenu. Donc, émotionnellement, nous laissons des traces dans la vie des gens. Par nos paroles, par nos mépris, par l'orgueil qui accompagne tout ce que nous faisons. Quand tu fais ça comme ça, là, les gens ne retiennent plus le bon côté de tes actions. Ce que les gens voient, c'est ce qui accompagne l'intention. L'intention. Amen. Que Dieu donne la valeur à nos actions au nom de Jésus. Alors, comment Dieu voit et juge nos actions? On va parler peut-être de 2, 3, 4 personnes, 4 choses rapidement. Les bienfaits nous élèvent devant Dieu et devant les hommes. Quand tu fais du bien, ce que tu fais là, ça t'élève devant Dieu et ça t'élève devant les hommes. Amen. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 12 à 13, la Bible dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Verset 13, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez, il s'agissait de cette pécheresse qui a versé du parfum sur Jésus. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Mais là où les gens voyaient un gaspillage, Jésus voyait quoi? Un acte d'adoration. Et la Bible nous dit que ce parfum-là, c'était un parfum de grand prix. Donc ça lui avait coûté cher. Donc, la manière dont elle a utilisé, ça a choqué certaines personnes. Les Juifs et autres qui aimaient l'argent là. Ils disent, mais on pouvait vendre ça pour faire du bien aux pauvres. Mais là où ils ont été scandalisés, choqués, Jésus a vu ça comme un acte d'adoration. Et il a dit que partout là où, ce qu'elle vient de faire là où partout l'évangile, la bonne nouvelle sera rencontrée, on parlera aussi de cette femme. Est-ce que je ne suis pas en train de parler d'elle ce matin? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle a adoré Christ. Donc nos actions élèvent Christ. Si ces actions élèvent Christ, Jésus aussi va nous élever devant les hommes. Si ce que tu fais glorifie Dieu, Dieu aussi va te glorifier devant les hommes. Donc, parce qu'elle a donné gloire au Seigneur, voici comment aujourd'hui nous sommes en train de parler de ce qu'elle a fait. Donc plus ton adoration aura du prix devant le Seigneur aussi va se souvenir de toi et il va te bénir. Il va te bénir. Il va te faire du bien. Parce que tu lui as donné honneur et gloire. Même si Dieu n'entend pas forcément ce que nous faisons avant de nous faire du bien. Mais il est important que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, que nous puissions le faire vraiment dans un acte d'adoration. Et c'est ça que Dieu regarde. Amen. Donc les bienfaits, nos actions, élèvent Dieu, nous élèvent plutôt devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il y a aussi un autre exemple dans Luc 7, versets 4 à 5. Luc chapitre 7, versets 4 à 5. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ici, on parle du centenier. La Bible dit qu'il avait un serviteur qui était malade. Et il a fait diligence auprès des anciens des Juifs.
dit, allez voir Jésus, qu'il vienne chez moi pour prier, pour que mon serviteur que j'aime retrouve la guérison. Et lorsque les anciens arrivent auprès de Jésus, ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils disent, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu regarde ça pour nous bénir. Amen. Dieu regarde ça pour nous bénir. Dieu ne doit rien à personne. Vous savez ça. Parce que ce que Jésus a fait, on ne peut pas rembourser. On ne peut rien faire en retour qui ait la même valeur. Mais lorsque nous posons un acte dans la maison de Dieu, ce bénéfice-là, c'est pour nous-mêmes. Tôt ou tard, cela nous revient. Et les gens ne sont pas partis avec beaucoup de paroles. Ils sont allés, ils ont présenté les œuvres, les bienfaits que ce monsieur-là apportait au peuple juif. Il aime notre nation, il a de l'amour pour nous. Il a de la considération pour nous. Et puis même, l'église où on vient prier là, c'est lui qui a bâti cette église. Que ce matin, le Seigneur se souvienne de tous les centeniers qui sont dans sa maison au nom de Jésus. Tous ceux qui apportent quelque chose, tous ceux qui font quelque chose, tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu se souvient de ce que vous êtes en train de faire. Et je sais qu'au moment opportun, le Seigneur va se souvenir de vous. Alléluia. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Parce que c'est vrai, parfois, on a le sentiment que tout ce que nous faisons, Dieu ne voit. Dieu voit. Tout ce que tu peux apporter dans la maison de Dieu, Dieu voit. Tout ce que tu peux faire pour quelqu'un dans la maison de Dieu, Dieu voit. Tout ce que tu peux faire pour l'avancement de l'œuvre et de l'église, Dieu voit ça aussi. Et ça a été la preuve aussi que tu peux ne pas être forcément chrétien. Mais si tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. Ce monsieur-là, il n'était pas juif. Amen. Mais l'amour qu'il avait pour le peuple juif a été l'élément qui a déclenché la bénédiction dans sa maison. Amen. C'est pourquoi parfois nous on est là. On prie, on a donné notre vie à Dieu. On est sauvé. Mais on n'est pas béni. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu. Ce qui va t'apporter la bénédiction là, ce n'est pas forcément lié à ton salut. Amen. Oui, parce que ne confondons pas les récompenses que nous aurons quand on sera dans le ciel et puis le fait d'avoir le salut. Le salut là, quand tu crois, tu es sauvé. Maintenant la bénédiction là, c'est ta manière d'honorer Dieu dans ta vie. C'est ça qui t'apporte la bénédiction. Alléluia. Donc toi et moi, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, d'une manière ou d'une autre, a son incidence dans notre vie. Ça va rapporter quelque chose après. Donc quand je fais quelque chose, je le fais de tout mon cœur. Parce que je sais que je le fais pour le Seigneur. Et ce monsieur-là, je ne suis pas sûr que en faisant ce qu'il a fait pour le peuple juif, il s'attendait un jour à recevoir de Dieu quelque chose comme ça. Mais ça a été ce que les gens ont présenté. Nous, on prie pour toi. Parce que nous sommes tes pasteurs. Mais vous voyez, c'est plus facile de dire au Seigneur, quand tu es devant le Seigneur pour quelqu'un, Seigneur, c'est cette sœur qui fait ceci. C'est elle qui fait cela. Oui, parce que ça compte aussi. Amen. Pour que on rappelle tes œuvres à l'Esprit de Dieu. Pour que le Seigneur s'en souvienne. Lorsque l'église était dans telle ou telle situation, c'est cette sœur qui a décanté ces choses parce qu'elle a fait du bien à l'église. Quand nous on prie, on vient avec ça, on appelle ça la coupe de nos prières. On vient avec ça devant Dieu. On vient avec ça et puis il regarde dedans et puis il voit ce qui est bon. Et puis il dit oui. Les anciens ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Tes bienfaits ont aussi leur mérite devant Dieu lorsque tu pries. Dieu peut te donner, même ce que tu n'as pas demandé, il est souverain. Mais parfois aussi, nous devons passer à l'action, faire des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, c'est la bénédiction qui vient. C'est la restauration qui vient. C'est ce que nous cherchons, l'exaucement qui vient dans nos vies. Et c'est ça que Dieu nous a promis.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu fais dans sa maison au nom de Jésus. Voilà, si tu n'as pas compris, c'est l'un des secrets de la prospérité. Et des gens ont compris ça. Vous savez qu'il y a des musulmans qui apportent de l'argent à l'église? Ils savent là où il y a la bénédiction. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand tu es en alliance avec Dieu, tu n'oublies pas. Dieu ne veut rien devoir à quelqu'un. Donc il y a des gens, ils sont là, ils ne sont pas chrétiens actifs en tant que tels comme nous autres. Mais ils ont compris le sens d'apporter, d'adorer Dieu avec leur bien. Quand ils le font, ce qu'ils font là, ils le font avec amour, ils le font avec respect. En retour, Dieu bénit. Il bénit leurs finances, il bénit leurs activités, il les rend prospères dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils savent toucher Dieu. Ils savent toucher Dieu. Amen. Que tes actions touchent Dieu au nom de Jésus. Voilà, donne-nous l'occasion d'aller présenter ce que tu fais au Seigneur. C'est très important. Les bienfaits glorifient Dieu et aident les autres à grandir dans la foi. Au verset 2, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Matthieu 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, nos bonnes œuvres ou le bienfait, souvent, sont des occasions pour montrer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Donc parfois, quand tu as montré Jésus à travers sa parole, tu as prêché, tu as évangélisé. Souvent aussi, il faut adapter les choses par rapport à l'environnement dans lequel tu te situes. Amen. Si les gens n'ont pas eu un cœur ouvert devant la parole que tu leur as donnée, c'est une sémence. Mais ils comprendront mieux ce que tu es en train de dire à partir de ce que tu es capable de faire pour eux. Donc, vous êtes voisins, ou bien il fait partie de ton champ de connaissances, et puis la personne ne s'attend pas à toi. Mais il sait que tu es chrétien. Plusieurs fois, tu l'as invité à l'église, il n'est pas venu. Il y a des gens qui ont leur cœur fermé comme ça. Mais le jour où tu poses un acte, tu le touches, son cœur est ouvert. Et c'est ce que la Bible veut nous dire. Quand les gens vont remarquer tes bonnes œuvres, la gloire va revenir à ton Père céleste. Parce qu'ils vont comprendre le Dieu que tu adores là, qui il est en réalité. Amen. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas proclamer l'évangile sans accompagner l'évangile des bonnes œuvres. Du bien que nous devons faire aux autres. La Bible dit que si nous faisons comme ça, si nous n'apportons pas les œuvres accompagnées avec la parole, notre foi est une foi morte. Elle n'a pas de valeur. Oui, tu as ta grosse Bible, tous les matins les gens te voient. C'est toi ceux qui viens à l'église, tu retournes là-bas. Eux, ils ont envie de voir ce que tu es venu faire à l'église là. Quel est le fruit quand tu es avec les gens dehors? Donc les gens peuvent fermer leur cœur à l'évangile. Mais tout le monde est sensible au bien. Même quand quelqu'un te voit mal, mais le jour où tu lui fais du bien, il est obligé de sourire, il est obligé d'ouvrir son cœur parce que ça le touche. Tout le monde est sensible à ça. C'est pourquoi toi et moi, nous avons une image à défendre. Quand tu défends l'image de Christ, tu es en train de valoriser son nom au milieu des gens. Les gens savent qui tu adores en réalité. On sait qui est ton Dieu. C'est pourquoi ton témoignage là, bon, nous on n'a pas trop besoin de ça à l'église parce que nous tous sommes les mêmes choses ici. Amen. Ceux qui ont besoin de voir Christ en toi là, ils sont au Dieu là-bas. C'est là-bas que l'image de Christ doit plus paraître. Gloire à Dieu. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous. Que ta lumière brille dehors. Par tes bonnes œuvres. Par le bien que tu fais aux autres. C'est pas une histoire, non, il n'est pas chrétien. C'est pas une histoire, non, à cause de ces bandits, ces drogués qui sont, non. Si tu commences à te séparer d'eux dans ton esprit, ça veut dire que tu n'auras jamais de contact avec eux pour pouvoir leur annoncer l'évangile. Ils sont tels qu'ils sont, mais il faut te rappeler, toi-même tu étais comment? Mais Jésus t'a aimé. Mais des gens sont venus vers toi et puis t'ont annoncé l'amour de Dieu.
Amen. L'évangile, c'est proclamer, c'est aussi montrer l'amour de Dieu aux autres à travers notre propre vie. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Paul a dit mon évangile. Donc ton évangile, c'est ta vie. C'est ce que tu es capable de faire dehors avec la parole de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, ne soyons pas toujours. L'évangile, ce n'est pas toujours parler de l'enfer. L'enfer, on a condamné les gens. Eux-mêmes sont déjà condamnés. Tous les jours, on est sur eux. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Oui, à côté de l'enfer, il y a aussi l'amour que Christ a manifesté à la croix. Ça aussi, ça doit prendre la valeur dans ce que nous disons aux gens. Amen. Voilà, c'est ça, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et puis on doit pouvoir matérialiser ça maintenant. Que Dieu soit loué. Les bienfaits ont une valeur éternelle devant Dieu. Donc ce que tu fais là, ça va te suivre toujours. Quand c'est bon, les gens n'oublient pas. Quand c'est bon, ça marque les gens. Quand c'est bon, partout là où ils sont, ton nom est gravé dans leur mémoire. Et nous devons arriver à marquer les gens par rapport à ce que nous faisons. Gloire à Dieu. 1 Timothée 6, verset 17, 19. La Bible dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse. Je lis dans ces mots. Car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense plutôt généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. La parole de Dieu. Donc toute bonne action a une valeur éternelle et cela est récompensé toute la vie. Peut-être que toi aujourd'hui, le bien que tu es en train de faire là, tu peux ne pas vivre ça pendant que tu es encore vivant. Mais ce n'est jamais perdu. Tôt ou tard, ce que tu as fait là, Dieu va regarder ça pour faire aussi du bien à quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, mais parce que tu l'as fait une fois, Dieu va s'en souvenir. C'est là la valeur éternelle de ce que nous faisons pour les gens. Même celui à qui tu as fait ça, il peut oublier. Il peut même ne même pas manifester sa reconnaissance. C'est pas ça qui est le plus important devant Dieu. Si tu l'as fait pour l'amour du Seigneur, tu dois savoir que Dieu s'en souviendra au moment opportun pour toi. Amen. Et donc ici, la Bible nous dit que lorsque nous sommes riches, nous devons être riches pour le Seigneur. On ne doit pas mettre notre richesse dans des choses qui vont passer. Mais on doit pouvoir faire quoi? Faire du bien avec ce que nous avons. D'être riche en bonnes œuvres. C'est ce que tu es capable de faire pour quelqu'un là. Pour changer sa vie, c'est ça qui est le plus important. Peut-être que toi-même tu l'as fait, mais demain, les gens viendront, ou bien cette personne viendra pour dire, ah vraiment, voici celui qui m'a aidé dans mon parcours. Sans lui, je ne serais pas quelqu'un dans ma vie. Peut-être que toi tu as fait, tu as oublié. Mais l'acte que tu as posé là a eu réellement un résultat éternel dans la vie de quelqu'un. Parce que tu as aidé quelqu'un. Tu as aidé quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Dans Acte 9, on va attaquer l'avant-dernier sujet. Acte 9, verset 36 à 43. On ne va pas tout lire. La Bible parle d'une servante de Dieu du nom de Tabitha. Tout le monde la connaît. J'aime bien son histoire. La Bible dit que cette dame-là, qui avait un grand cœur, était dans l'église et elle faisait du bien. Et puis un jour, cette femme-là va mourir. Et tu peux faire du bien, puis tu peux mourir aussi. Parfois, quand les gens meurent, nous on crie pour rien. Seigneur, mais pourquoi elle? Mais toi, tu voulais que ce soit qui? Elle a fait du bien, le Seigneur l'a rappelé à lui. Amen. Voilà, quand ta mission est finie, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Donc cette femme-là, quand elle est morte, ils ont appelé Pierre. Et Pierre est arrivé là-bas, verset 39.
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc vous voyez, quelque chose qui a été fait, peut-être certainement elle a fait pour l'amour de Dieu. Mais c'est ce que les gens ont montré. On dit tout ce que nous portons comme habit ici, là, tout ça, c'est elle qui a confectionné ça. C'est elle qui a fait ça. Et elle prenait soin des veuves dans la maison de Dieu. Amen. Donc, les gens ont présenté les bienfaits de Tabitha à Pierre. Et l'homme de Dieu a prié pour elle, afin qu'elle revienne à la vie. Amen. Les bienfaits de Tabitha l'ont ramenée à la vie. Je prie aussi que tes œuvres ramènent quelque chose à la vie dans la maison de Dieu. Amen. Parce que parfois, comme je l'ai dit plus haut, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Il faut que le Seigneur se souvienne de ce que nous faisons. Et que même lorsque nous sommes parfois obligés de partir, on peut se déplacer, on peut aller ailleurs. Mais la manière dont tu te comportais avec les gens, comment tu vivais avec les autres, ça doit laisser peut-être quelque chose, un manque. Ah, vraiment, si cette personne était là, c'est elle qui avait l'habitude de faire ça. Ton absence doit être regrettée. Ton absence doit être ressentie parfois, parce que tu fais du bien quand tu es là. Il ne faut pas être comme ces gens des chrétiens qui peuvent s'absenter 3 dimanches, 4 dimanches, souvent même 2 mois. Et puis, un dimanche, il apparaît là. Et puis, on dit quoi? Ça fait longtemps, hein? Moi, ça fait un moment, je n'étais pas là. Bon, donc c'est lui qui nous rend compte de son absence. Nous, on ne savait pas qu'il n'était pas là. Parce que quand il est là aussi, ça ne change rien. Amen. Oui, que ton absence soit ressentie. Parce que tu es utile dans la maison de Dieu. Parce que tu es important, tu es essentiel dans la maison de Dieu. Et ça, c'est par rapport à ce que tu fais. Par rapport à comment tu peux changer la vie des gens quand tu es en rapport avec eux. Ça aussi, c'est important. Les gens n'ont pas présenté autre chose. On dit, voici les tuniques. C'est elle qui a fait ça. C'est à cause d'elle que les veuves ici, là, peuvent s'habiller. Peut-être qu'on peut penser que c'est pas considérable, c'est pas important. Mais ça a été suffisant pour ramener Tabitha à la vie. Amen. C'est pas trop ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu. C'est pas, même si tu prêches pas, nous, c'est pas ça qui est un problème. Nous, on peut prêcher du dimanche au dimanche. Ça, c'est pas un problème. Mais même les petites œuvres qu'on fait dans la maison de Dieu, les petits services, comme on l'appelle, tout ça, quand tu le fais fidèlement, ces choses ont leur importance dans la maison du Seigneur. Et Dieu regarde ça. Dieu regarde plus à notre fidélité, à l'intention qui accompagne ce que nous faisons, plutôt que l'acte même. Donc ce que tu fais là, quand Dieu regarde, quand il veut évaluer, les hommes peuvent te voir bouger. Mais quand Dieu évalue, il voit ton cœur qui s'attache à ce qu'il veut. Nous devons attacher nos cœurs à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les bienfaits démontrent notre foi et montrent notre amour pour les autres. Jacques 2, verset 14-17. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir, mes amis. Portez-vous bien. Restez au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Bible du Seigneur. Amen. Ça, je n'ai pas fait de commentaire pour ça. Quelqu'un n'a pas à manger. Tu le vois et puis tu lui dis bon appétit. La Bible dit, est-ce que cette sorte de foi que tu manifestes là, est-ce que ça peut te sauver? Tu as la foi, tout le monde voit que tu as la foi. Tout le monde voit que tu viens à l'église, tu es un bon chrétien apparemment. Mais en réalité, comment on peut savoir que l'amour de Dieu est en toi? C'est lorsque tu vas manifester de la compassion pour celui qui est auprès de toi. Être sensible à sa condition, à sa situation et lui venir en aide. La prière est bonne.
Lorsque nous prions pour les gens, lorsqu'ils sont dans les besoins, c'est bon. La prière est une bonne chose. Mais la prière est bonne et efficace lorsqu'on ne peut rien faire après. Mais lorsque tu peux faire quelque chose, le peu que tu as donné là, Dieu va multiplier ça. Ou à partir de là, il peut toucher un autre cœur pour pouvoir apporter encore ce qu'il faut. C'est comme ça que nous devons associer notre foi à nos œuvres. Séparément, ça ne peut pas nous sauver. La Bible dit que si tu as la foi, que cette foi-là n'est pas accompagnée par les œuvres, elle ne va pas te sauver. De même aussi que les œuvres seules-là ne peuvent pas te sauver si tu n'as pas la foi. Amen. Parce que l'autre élément, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bien dans la maison de Dieu que parfois le paradis sera ouvert pour toi. Non, ce n'est pas comme ça ça marche. Il faut d'abord croire. Il faut accepter Jésus. Il faut marcher selon sa volonté. Il faut obéir à Dieu. Et puis à partir de là maintenant, tu fais les bonnes œuvres. Et puis le Seigneur te regarde. Les œuvres là sont là pour nous récompenser. C'est pas ça qui nous fait rentrer au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Ce matin plutôt. Les bienfaits finalement, on va finir par là, attirent la faveur de Dieu dans notre vie. Donc quand tu fais le bien, cela attire la faveur de Dieu dans ta vie. Ça attire la faveur de Dieu dans ta vie. Acte 10, versets 1 à 4. Et c'est là que nous allons finir. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Alors la Bible parle de quelqu'un. La Bible dit que lui et sa maison étaient des chrétiens pieux et croyaient en Dieu. Et lui-même, il priait toujours Dieu. Mais en plus de craindre Dieu et d'être un homme de foi, la Bible dit qu'il faisait de l'aumône, il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens. Et lorsque l'ange se révèle à lui, je ne sais pas quel genre de prière il faisait, qu'est-ce qu'il attendait de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque l'ange se révèle à lui dans cette vision, l'ange lui parle de deux choses qui sont montées devant Dieu. Ses prières et son aumône. Amen. Ses prières et son aumône. Donc il y avait le fait qu'il priait toujours. Il était toujours dans la présence de Dieu. C'était un bon croyant. Il faisait tout ce que Dieu demandait. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais en plus de ça, il faisait du bien. Et ces deux choses-là ont été importantes. Bien aimé, parfois, il faut accompagner tes prières avec des bonnes œuvres. Tu pries beaucoup, nous on voit ça. La situation que tu attends là, ça te fait jeûner, ça te fait prier, tu es toujours devant Dieu, c'est bon. Mais parfois, il faut provoquer la bénédiction, il faut qu'une action de grâce vienne pour sceller une alliance avec Dieu, pour l'amener à s'incliner en ta faveur. Et la Bible dit que l'ange est venu pour apporter ce message d'exaucement. Dieu a vu ce que tu fais et il s'en est souvenu. Que Dieu se souvienne de ce que tu fais. Amen. Qu'il se souvienne de ce que tu fais. Donc parfois, soyons vraiment spirituels pour comprendre comment les choses marchent parfois avec Dieu. Parfois avec Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont compris. Il y a des gens, même, c'est vrai, il prie, il n'a pas encore eu ce qu'il veut, mais déjà il est en avance par la foi. Donc vous allez les voir poser des actes parce qu'il veut bâtir un hôtel de bénédiction dans sa vie. Donc tout ce qui peut attirer la faveur de Dieu dans sa vie, tout ce qui peut attirer la gloire de Dieu dans sa vie, il anticipe déjà. Donc, même sans qu'on ne lui demande, lui l'a déjà fait. Amen.
Et c'est ce que Corneille faisait. Et la Bible dit que lui et toute sa maison. Lui et toute sa maison. Parfois, il faut pouvoir changer de comportement devant Dieu. Il faut savoir toucher le cœur du Seigneur. Tu pries beaucoup, mais oui, il faut accompagner tes prières de quelque chose qui va déclencher la bénédiction dans ta vie. Il y a des gens qui ne prient pas comme toi, mais ils sont obéissants à Dieu. Et puis Dieu agit dans leur vie. Amen. C'est ça. Toi, tu pries pour avoir une promotion qui va te donner un salaire de 2 millions. Mais tu es capable d'apporter une dîme de 10 000. Quand toi-même tu regardes ce calcul-là, tu veux que Dieu te donne comment? Amen. Oui. Tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais avec le Seigneur. Comment tu peux attirer la bénédiction dans ta vie? Les choses élémentaires par lesquelles on peut voir réellement la piété en toi. Les choses par lesquelles on peut voir ton adoration devant Dieu. Tu n'es même pas capable de faire ces petites choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu peut attendre de toi en grand si demain il te bénit plus? Donc il arrive à chacun de nous de pouvoir s'examiner, de voir réellement quelle est la valeur de ce que nous faisons devant Dieu. Est-ce que la manière dont tu sers Dieu avec tes biens, la manière dont tu poses les actes, les actions, les bonnes œuvres, est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas faire plus et mieux? La manière dont tu sers Dieu dans sa maison, est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas te donner plus? Nous-mêmes, on limite ce que nous faisons pour le Seigneur. On a des programmes bien donnés. On n'est pas prêt pour faire des sacrifices. Mais si tu ne peux pas faire des sacrifices pour Dieu, quelle autre bénédiction tu attends du Seigneur? Amen. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et Dieu connaît nos cœurs. Dieu nous connaît tellement qu'il sait que s'il ouvre des portes à un certain moment de notre vie, si on n'est pas préparé à ça, on ne va plus venir à l'église. On ne va plus venir à l'église. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un m'a dit ouvertement en face, église, ce n'est pas maison, on ne dort pas là-bas. Elle venait chercher guérison, on a fini de prier, elle est partie, c'est fini. Il dit, ah, mais la soeur, ça fait un moment, tu ne vois pas. Ah, mais l'église, ce n'est pas hôpital. On ne dort pas là-bas, ce n'est pas maison. Donc, elle était venue, compris pour elle. Mais Dieu merci, elle a été guérie, elle est partie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, je voulais finir par là pour nous exhorter. Apaiser un peu en nous-mêmes la valeur de ce que nous faisons pour le Seigneur. Si nous le faisons au nom du Seigneur, si nous le faisons pour le Seigneur, on doit pouvoir le faire avec un cœur de sacrifice. Dans le but de pouvoir rendre les gens heureux. Et de faire en sorte que Dieu soit honoré et glorifié à travers ce que nous faisons. Amen. Si le Seigneur ne tire pas gloire, et s'il n'est pas honoré, et si les autres ne sont pas contents, s'ils ne sont pas dans la joie par rapport à ce que nous faisons, alors ce que nous faisons là n'a pas de prix, n'a pas de valeur devant le Seigneur. Que ces choses parlent en ta faveur. Lorsque toi-même tu te retrouves dans une autre situation. Que Dieu regarde ça et qu'il s'en souvienne. Amen. Quand Dieu veut bénir Isaac, il dit, selon l'alliance que j'ai eu à faire avec ton père Abraham. Il y a toujours quelque chose qui rappelle au souvenir de Dieu ce qu'il doit faire. Et Dieu, il n'oublie pas. Dieu ne laisse pas de côté tout ce qu'il lui a fait parce qu'il ne veut rien devoir à personne. Amen. Donc si tu le fais bien, sache que tôt ou tard, le Seigneur va te répondre. Que Dieu nous bénisse ce matin.